Bonjour, bienvenue à l'émission Ce que veulent les hommes. Alors ce soir, nous avons la participation du pasteur Josué Lito qui va répondre à certaines questions que se posent les femmes. Alors, première question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme tombe amoureux et décide de se marier? Alors, ce que l'homme recherche avant de se marier avec une femme, donc c'est le caractère que cette femme développe. Dans Genèse chapitre 24, on nous parle de Rebecca qui a été choisie par l'intendant d'Abraham et c'est par rapport à son caractère. Donc il a décelé une très bonne femme en Rebecca. Comment? Parce qu'elle a été accueillante, parce qu'elle a pu lui donner à boire à lui et ainsi qu'à ses chameaux. Donc en fait, c'est un caractère qui révèle, d'accord, la maturité de cette personne, l'éducation aussi qu'elle a reçue. Donc une femme qui sait se présenter, parler, elle est aimante, elle est douce et elle est agréable, aura plus de chances, d'accord, qu'une personne qui a du mal à être accessible, qui parle mal, qui n'est pas qui n'a pas une bonne posture, qui sait pas se présenter aux gens. Donc déjà, le premier aperçu, lorsqu'on regarde une femme, c'est son caractère. Qu'est-ce qu'elle dégage? Donc c'est ce qui attire l'homme premièrement, avant de la connaître. Vous voyez? Et après, c'est ce qui va pousser l'homme à s'intéresser à elle, et puis après, par la suite, pouvoir l'épouser. On peut dire qu'un homme cherche sa paix. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, la femme doit lui apporter en fait cette assurance. Pourquoi? Parce que la femme vient pour aider l'homme dans sa mission, vient aider l'homme dans sa quête. Donc une femme, elle est là pour épauler l'homme et l'emmener en fait à réaliser ce pourquoi il est sur terre. Sans oublier que la femme aussi a ses objectifs, a ses missions, mais le but premier, c'est de pouvoir épauler son homme à accomplir ce pourquoi ils ont été appelés. Pourquoi un homme peut rester plusieurs années avec une partenaire, donc une fiancée, sans aspirer au mariage? Euh, je dirais tout simplement à cause de la femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme décide de faire entrer un homme dans sa vie sans que cette personne ne se soit présentée à sa famille, ne l'ait honorée auprès de ses proches, eh ben, ça va en fait engendrer euh, une situation très difficile à réparer. Parce que dès lors qu'ils vivent ensemble, n'étant pas mariés, donc elle met l'homme dans une situation maritale sans être mariée. Et donc la femme doit impérativement, avant de s'installer avec un homme, lui imposer qu'il puisse l'honorer devant sa famille. Sinon, si elle décide de s'installer avec ce monsieur, il lui sera difficile de pouvoir l'épouser par la suite parce qu'on l'a déjà mis dans une situation où il est considéré comme étant marié. Donc voilà un peu l'ambiguïté. Donc si vous vous retrouvez en couple et que vous n'arrivez pas à vous marier, c'est parce que la base n'a pas été bonne. Avant de se mettre en couple, il faut passer déjà devant la famille, devant les autorités, se marier et s'installer ensemble. Mais si on renverse la situation, c'est compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit que si les fondements sont renversés, que fera le juste? Tu peux avoir une bonne volonté, mais c'est difficile de remettre les choses en ordre. Il y a des chrétiens qui ne pratiquent pas la dot. Est-ce une désobéissance à Dieu? Non. Alors, je dirais que c'est pas une désobéissance. Pourquoi? La dot est culturelle. Ah, dans certains pays, il n'y a pas de dot. Pour certaines communautés, il n'y a pas de dot. Le plus important, c'est de pouvoir honorer les familles, c'est-à-dire en passant devant les autorités, les maires, les magistrats et autres, à la mairie, tout simplement. Dans certains pays comme chez nous en Afrique, la dot est très importante parce qu'elle est de coutume. Mais quand on arrive en Europe, c'est pas dans tous les pays qu'on impose la dot. Donc aujourd'hui, on peut rencontrer un partenaire, même dans la communauté chrétienne, qui ne pratique pas la dot dans sa famille. Donc ce ne sera pas une obligation. Donc ce n'est pas un péché, sachant que d'autres ne le pratiquent pas. Donc voilà, lorsque vous, dans vos familles, lorsque vous rencontrez que vous avez les mêmes principes, que vous avez les mêmes traditions, les mêmes coutumes, oui, cela s'impose. Mais quand on arrive à l'extérieur de nos limites, eh ben, elles ne s'appliquent pas forcément de la même manière.
Je suis fiancée et je souhaiterais rompre mes fiançailles, car au fil du temps, en apprenant à découvrir mon partenaire, il présente beaucoup de red flags. Ma famille s'y oppose et m'oblige à me marier pour respecter la date déjà annoncée. Que faire au risque de me faire rejeter par ma famille? Alors, là, c'est une question assez délicate. Peut-on rompre la dot? On peut rompre la dot. D'accord? On peut rompre si on a des raisons pour cela. Cause d'infidélité, euh, les garanties qu'on nous a données qui ne sont pas réelles. On peut se rendre compte que la personne nous a menti sur sa situation professionnelle, qui nous ont fait croire ce qui n'était pas. Donc, il peut y avoir différentes clauses. D'accord? La dot, c'est une étape avant d'officialiser le mariage. Donc, en fait, je peux dire entre guillemets un pré-mariage parce que c'est le mariage coutumier. Mais ce n'est pas la fin du mariage. D'accord? À l'époque, c'était la fin. Mais aujourd'hui, pour sécuriser le mariage, d'accord, sur le plan administratif et juridique, on demande le passage à la mairie pour garantir les biens, pour assurer la sécurité des enfants en termes d'héritage et pour pouvoir donner en fait une garantie, d'accord, aux partenaires dans le couple. Donc la dot peut s'arrêter et ne pas aller jusqu'au mariage si on considère qu'il y a eu des choses, d'accord, qui ne sont pas dans les termes du mariage. Dieu peut-il demander de mettre fin à une relation? Alors, Dieu peut-il demander de mettre fin à une relation? Très délicat. Il faut comprendre que Dieu ne s'ingère pas dans les foyers. Dans le sens où, euh, lorsque vous êtes déjà marié, Dieu ne viendra jamais dire que ce n'est pas ton mari ni ta femme. Après 10 ans, 20 ans de mariage, vous avez les cheveux blancs, vous avez des enfants qui font des études, et un matin, Dieu se réveille et il dit c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Non, du tout. Ça ne marche pas comme ça. Si Dieu doit intervenir, c'est bien avant, d'accord, que la chose ait pris des années. Donc, dès lors que Dieu considère que tu es dans un piège, dans un danger, dans une situation très délicate, Dieu peut intervenir. Sinon, Dieu laissera le cours des choses se faire. Alors, une personne, par exemple, qui dit que je ne veux plus être avec toi ou bien tu ne me plais plus, n'est pas une intervention de Dieu. D'accord? Il faut savoir que Dieu peut interrompre une relation si la personne est en danger de mort, si cette personne est abusée, si cette personne est oppressée, d'accord, liée vraiment à quelque chose de dramatique. Là, Dieu peut intervenir. Mais sinon, si ce sont des choses qui concernent le cours de la vie, euh, l'homme, par exemple, n'est plus ce qu'il était, la femme ne joue plus son rôle dans la maison, ça, ce sont des choses, on s'assoit et on en discute. Dieu n'intervient pas dans ce genre de choses. Dès lors que vous êtes marié, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Alors, je veux juste mettre en garde à tous ceux qui se disent que après 10 ans ou 15 ans de mariage, non, c'était pas mon partenaire, Dieu a parlé. Sachez que le diable est très rusé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées, qui ne sont pas chrétiens et qui sont des mariages bénis de Dieu. Le mariage n'est pas sur la base d'une révélation où Dieu m'a dit. C'est deux personnes qui consentent de s'aimer, deux personnes qui décident d'être ensemble, et c'est ces deux personnes qui vont assumer leur choix parce que ce sont des hommes responsables. D'accord? Ils ont signé à la mairie, ils se sont dit oui pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut savoir que le pire peut être une situation compliquée. Et c'est pas pour autant que Dieu te dira sors de ce mariage. Donc voilà, il faut vraiment savoir faire la part des choses. Faut-il demander une validation spirituelle avant de se marier? Alors, faut-il demander une validation spirituelle? Alors, il y a plusieurs volets. Alors, la validation peut venir de Dieu. Tu peux prier pour un partenaire, Seigneur, est-ce que c'est mon mari? Dieu peut te répondre. D'accord? Il peut te répondre par un songe, par un rêve. Il peut te répondre aussi par un frère, par une sœur, par quelqu'un qui va valider et qui va confirmer que le partenaire que tu as est le bon. Ça, c'est une première chose. Ça peut arriver. Mais il faut savoir déjà, dès lors que vous éprouvez des sentiments vis-à-vis d'une personne, il faut savoir que la prière
peut être affecté. Les réponses peuvent être mélangées. Pourquoi? Dès lors qu'on a des sentiments et qu'on prie, eh ben, les rêves, les songes, vous voyez, peuvent être troublés par nos sentiments, par nos émotions. Et souvent, c'est ton désir qui te parle et non Dieu. Donc, il faut faire très attention. Si on doit avoir la validation, c'est avant qu'il y ait les sentiments, pas après. Si j'aime une personne, forcément, je la verrai en rêve. Deuxièmement, la validation peut se faire aussi par la communauté, les parents ou, comment dirais-je, les autorités spirituelles, mais pas toujours. Dès lors que tu décides de te marier, dès lors que tu décides de vivre en couple avec quelqu'un, il faut savoir que c'est validé par le ciel. L'homme de Dieu peut te révéler s'il y a un danger. S'il y a un danger ou si ce n'est pas ton partenaire. Ça peut arriver. Mais je veux aussi vous mettre en garde. Le meilleur signe pour savoir si cela vient de Dieu, c'est l'amour. Déjà, dès lors qu'il y a l'amour entre deux personnes, il faut savoir que c'est Dieu qui le fait. Quand on cherche beaucoup à savoir est-ce que, on peut beaucoup se tromper. D'accord? C'est pas tout le temps que le pasteur va te dire que c'est la volonté de Dieu ou pas. Il y a ce que tu ressens et il y a ce qu'ils ressentent. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées, qui n'ont pas eu comment on appelle ça, la révélation, qui n'ont pas consulté Dieu et aujourd'hui, ils vivent des années heureux de mariage. Donc, c'est un désir et c'est une volonté propre de pouvoir faire sa vie avec quelqu'un. Est-ce que l'amour seul suffit pour faire durer un couple? L'amour seul euh, ne suffit pas. Alors, il y a plusieurs facteurs. Aimer, c'est le socle. On bâtit un foyer sur l'amour. On ne bâtit pas un foyer sur l'argent. On ne bâtit pas un foyer sur les biens. On ne bâtit pas un foyer sur le relationnel. On bâtit sur l'amour. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, Dieu a établi une alliance, une relation avec les hommes par amour. Donc, c'est l'amour déjà qui est le socle d'une relation. Après, pour faire durer l'amour, il y a des principes. Le respect mutuel. Il y a la considération de son partenaire. D'accord? Il y a l'amour que l'homme apporte à la femme et il y a la soumission que la femme doit manifester par rapport à l'amour qui lui est donné. Donc, c'est-à-dire que si on veut que le foyer marche, il faut que l'homme sache aimer et il faut que la femme sache se soumettre. C'est deux choses. La Bible déclare, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et la Bible déclare que les femmes soyez soumises. Donc, vous voyez que il y a des conditions qui révèlent l'état du succès du mariage, l'amour et la soumission. Donc, je te donne de l'amour, tu me le rends par la soumission. La soumission, c'est pas être écrasé, mais la soumission, c'est être en accord avec ce qui se fait. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes ambitieuses et qui ont du caractère? Oh, alors peur, c'est un grand mot. Je ne dirais pas peur, mais je dirais que l'ambition, euh, c'est un mot assez fort. Une femme doit avoir des ambitions, d'accord? Une femme doit avoir du caractère. Mais il ne faudrait pas que ça domine et ça dépasse, d'accord, les clauses du foyer. Quand je dis les clauses, c'est pas parce que tu as des ambitions qui sont beaucoup plus fortes que ton mari que tu dois le dominer. C'est pas parce que tu cries fort à la maison que tu as du caractère. Le caractère, c'est savoir se battre à l'extérieur de la maison, savoir éduquer ses enfants, ne pas succomber devant les situations difficiles, c'est avoir du caractère. Donc, il faut savoir qu'est-ce que le caractère, qu'est-ce que l'ambition. L'ambition, c'est quoi? L'ambition, c'est d'avoir un but à atteindre. C'est ça. Et donc, l'homme ne peut pas craindre cela. Mais dès lors que l'ambition est mal, euh, comment dirais-je, orientée, dans le sens où, non, moi, j'ai des projets, j'ai ceci, j'ai cela, c'est sûr que là, à ce niveau-là, ça fait peur parce que maintenant, on veut se séparer de l'homme pour faire ce qu'on doit faire. Alors que dans un mariage, on est deux et on forme une seule chair. Donc, il n'y a pas d'indépendance dans le mariage. On dépend l'un de l'autre. On travaille ensemble.
Donc, les ambitions et le caractère doivent toujours être un support de protection dans le foyer. Pourquoi de nos jours, un homme qui dit t'aimer et qui veut cheminer avec toi finit toujours par te proposer le sexe? Tout simplement parce qu'on ne prend pas le bon partenaire. Un homme qui te respecte, un homme qui t'aime, un homme qui veut t'épouser, eh ben, il est prêt à attendre. Celui qui ne veut pas attendre, c'est qu'il n'est pas prêt pour toi. Celui qui ne veut pas se soumettre à cela, c'est qu'il n'est pas destiné pour toi. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on aime quelqu'un et on le respecte. Vous voyez, ça va de pair. Je ne peux pas être avec une personne, dire l'aimer et ne pas respecter ses convictions, ne pas respecter ce qui lui est cher. Donc, il faut comprendre que à partir de là, c'est que vous n'êtes pas avec le bon partenaire. Parce que le sexe n'est pas une fin en soi. C'est vrai que c'est une grande partie du couple, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup d'autres choses, voilà, qui doivent arriver en ligne de compte. Bien. Alors, en résumé, ce que je peux dire de ce que les hommes recherchent euh, lorsqu'ils veulent épouser une femme, alors il y a une première chose, c'est que la femme soit attentionnée. Une femme qui sait écouter son mari, une femme qui sait parler à son mari, une femme qui sait conseiller son mari, c'est une femme mariable à 90%. Vous savez, l'homme peut avoir tort. L'homme peut se mettre en colère. L'homme peut dire ce qu'il veut, taper du poing sur la table, même faire des bêtises. Mais quand la femme sait lui parler, ils se sont rassurés. Et je veux vraiment exhorter toutes celles qui veulent se marier à travailler leur caractère. Parce qu'en fait, l'homme, il est comme un enfant et il a besoin de cet instinct maternel à côté de lui. L'homme ne bâtit pas le foyer. La Bible déclare que c'est la femme qui bâtit le foyer. Donc, il faut savoir que c'est la femme qui apporte la sécurité dans le foyer. C'est pas l'homme, c'est la femme qui apporte la stabilité. Maintenant, la sécurité, maintenant le rapport, comment ça s'appelle, de leader, c'est l'homme. Mais quand on regarde dans la savane, le lion est le roi, mais c'est la femme qui chasse. Donc, en réalité, c'est la femme, c'est la lionne qui fait le lion. Et donc, une femme de caractère doit pouvoir valoriser son mari, pas lui crier dessus et surtout pas en public. Alors ça, je veux le dire, c'est quelque chose qui est une erreur capitale de pouvoir mal répondre à son mari en public, de pouvoir lui manquer de respect devant ses amis, devant des autorités, devant sa famille. Même s'il y a un problème dans le foyer, garde tes émotions, comme je le dis, toujours dans ta poche et arrive à la maison. Si tu veux crier, si tu veux te défouler, si tu veux lui dire ce qu'il a fait qui n'est pas bien, tu peux lui dire, mais jamais en public. Il ne faut jamais dévaloriser son mari en public. Derrière un homme se cache toujours une grande dame. Je vais prendre un dernier exemple. Nous avons tous vu l'élection du président américain, Barack Obama. Et à notre grande surprise, nous, on pensait que c'était lui qui avait fait le plus grand travail. Mais en réalité, dans le livre que il a écrit, on nous parle de sa femme. Comment sa femme lui a donné des conseils sur le fait d'arrêter de fumer, sur le fait de parler, se présenter. Elle a fait un travail de fond. C'est elle qui a fait l'homme qu'il est devenu. Et donc, une femme, c'est celle qui fait devenir son mari. Et donc, c'est ce genre de femme que les hommes recherchent. Celles qui savent construire l'homme. Dieu a dit à l'homme, je te ferai une aide semblable. En réalité, l'aide, c'est l'élément le plus important. Lorsque tu dois tomber, c'est celui qui t'aide qui te relève. Lorsque tu pleures, c'est celui qui t'aide qui essuie tes larmes. Et donc, si tu n'as pas cette aide-là, tu es incomplet. Bien. Alors, il y a une parenthèse que j'aimerais ouvrir, c'est le genre de femme que l'homme ne considère pas mariable. Alors ça, c'est un point très essentiel. Vous savez, lorsque vous rencontrez un homme, il faut savoir une chose. L'homme va tout de suite détecter quelque chose. Si la femme est accessible,
dès les premiers rendez-vous, il ne la mariera pas. Une femme facile, je vous assure, n'intéresse pas les hommes. Mais dès lors que la femme est très compliquée, devient inaccessible, c'est un mystère pour l'homme. C'est un mystère. Et c'est quelque chose même qui excite l'homme dans le sens où, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle ne veut pas que, elle ne veut pas de moi? Elle refuse même de décrocher à mes appels. Vous voyez, en fait, il faut savoir créer un mystère. La femme doit chercher à savoir est-ce que l'homme s'intéresse à elle. Mais dès lors que la femme s'ouvre, premier rendez-vous, tu viens chez moi, tu connais ma maison, tu t'installes, tu mets les pieds sur la table, tu connais déjà mes enfants, tu sais où est la cuisine, tu sais où est la salle de bain. Bon, le gars, il a fait déjà le tour de ta maison. Au bout du deuxième rendez-vous, il se dit que voilà, c'est une fille. Bon, je vais certainement la mettre dans mon lit, mais je vais pas rester avec elle. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a pas de réserve. La femme doit rester mystérieuse. Ça, c'est très important. Et deuxièmement, le sexe. Si un homme t'a connu avant le mariage, ce sera difficile pour lui de rester avec toi. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette partie-là de la femme, en fait, c'est la plus belle partie, en fait, de la femme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage consiste à se découvrir. Donc, si on se découvre avant, il n'y a plus le goût de la chose. Vous voyez? Donc, c'est comme, par exemple, on te fait goûter de la nourriture avant de l'acheter. Tu sais à quoi t'attendre. Donc, il faut que le mystère et la surprise soient toujours là. Et donc, je veux vraiment que vous puissiez vraiment avoir de la réserve. Ne vous livrez pas, ne vous donnez pas en pâture. Il y a beaucoup de prédateurs, il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de personnes qui vont vous séduire. Vous voyez? Donc, le plus important pour une femme qui cherche à se marier, qu'elle reste mystérieuse, qu'elle ne se livre pas. Je vous assure que les hommes en parlent beaucoup. Une femme qui n'est pas facile à voir, c'est une femme qu'on cherchera à épouser. Une femme qui est très facile à voir, c'est une femme qu'on va mépriser à la longue. Donc ça, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir. Que Dieu nous bénisse et j'espère que cette vidéo vous parlera beaucoup. Alors, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les laisser en commentaire. Si vous avez des suggestions sur des thèmes aussi qui concernent le foyer, laissez-les aussi en suggestion. Et par rapport à cela, nous pourrons aussi refaire d'autres vidéos pour vous aider dans votre vie, dans vos foyers, même avec vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.